Écoutez-nous sur Internet dw.com/français. Brigitte Améganvi, bonjour. Hier dimanche, le procureur de la République, Talaka Mahama, a annoncé l'ouverture d'une enquête qui fera la lumière sur la mort de 5 personnes repêchées dans 2 cours d'eau à Lomé, la capitale, après les dernières manifestations de fin juin. L'opposition et la société civile parlent d'au moins 7 morts. Comment réagissez-vous à l'ouverture de cette enquête? Le gouvernement du Togo n'a aucune crédibilité pour mener une enquête juste, objective et sérieuse et sincère sur ces événements. Pour 2 raisons. La première, c'est que ce système Gnassingbé tient depuis 58 ans par l'impunité qui est garantie à tous les auteurs des différents massacres qui ont jalonné la vie du peuple togolais depuis 1967, depuis le coup d'État par lequel le père de Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir. La deuxième raison, en plus de cette impunité, c'est que le gouvernement a déjà donné le résultat de l'enquête, puisque les forces de l'ordre qui ont perpétré ces massacres, ces crimes, ces bastonnades, ces actes de torture, ont été félicités dans un communiqué du même gouvernement pour le professionnalisme avec lequel ils ont géré les manifestations. Donc, que peut-on attendre d'une enquête d'un gouvernement qui a déjà posé de tels actes? À mon avis, rien du tout, sauf à disculper et à garantir encore une fois l'impunité aux personnes qui ont commis des atrocités que l'on a vues sur les réseaux sociaux. De plus, le gouvernement a organisé une réunion pour dire que toutes les vidéos qui circulent sont des vidéos liées à la désinformation, montées par l'intelligence, par les moyens de l'intelligence artificielle, et a fait une dénégation de tous ces faits-là. Donc je ne vois pas ce que la commission d'enquête qu'ils prétendent mettre en place va sortir d'autre que ce qu'ils ont déjà dit. La CEDEAO a mollement réagi en fin de semaine dernière après ces séries de manifestations qui ont endeuillé le Togo. Comment expliquez-vous la discrétion affichée de l'organisation sous-régionale, tout comme d'ailleurs celle de l'Union africaine et de la communauté dite internationale, excepté la France qui s'est dite toutefois préoccupée par les violences d'il y a quelques jours? Ce qui explique le silence de la CEDEAO, le silence de l'Union africaine et le silence de toute la communauté internationale, c'est que le Togo est un état de terreur, non seulement vis-à-vis de sa population, non seulement vis-à-vis du peuple togolais, mais un état de terreur également à l'échelle de la CEDEAO, à l'échelle de l'Union africaine et à l'échelle de l'ensemble de la communauté internationale, surtout occidentale en particulier. Je m'explique, parce que comment expliquer que la CEDEAO, qui avait servi de médiateur, la même CEDEAO qui a proposé une rédaction des articles à modifier de la Constitution, laquelle modification a eu lieu en mai 2019, se taise lorsque, alors que le mandat de l'Assemblée nationale qui a été élue en 2018, aussi une conséquence de la feuille de route que la CEDEAO a tracée, que cette Assemblée ait prolongé son mandat en dehors de son terme pour effectuer un changement de la Constitution que la CEDEAO, qui avait été déjà amendée sous l'égide de la CEDEAO, et que la CEDEAO ne dise rien, et que la mission d'informations qu'elle avait envoyées pour se renseigner sur la détérioration de la situation politique à la suite de la modification de la Constitution ait été requalifiée et transformée en mission de validation d'un processus électoral totalement tronqué. Comment peut-on expliquer que l'Union africaine, qui dans sa charte, dans la charte africaine pour la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, en son article 23.5, définit ce qui s'est passé au Togo clairement comme un coup d'État inconstitutionnel passible de sanctions, lesquelles sanctions sont listées dans le dit protocole,
désigne Faure Gnassingbé comme médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda, alors que sa charte a été violée par ce pays. Donc tout un faisceau d'indices qui démontre que Faure Gnassingbé est redouté, est tellement craint par ces institutions africaines et les institutions internationales que personne n'ose s'opposer, n'ose dire stop au crime de masse qu'il commet, au massacre qu'il commet. Et donc, il continue de caracoler et personne n'ose dire que sa présidence à vie déguisée n'est pas tolérée, n'est plus tolérée dans les textes partout en Afrique. Donc, en fait, en guise de commission d'enquête, seule une commission d'enquête internationale, comme celle qui a eu lieu en 2005 pour enquêter sur les morts, les conditions de son arrivée au pouvoir, pourrait résoudre la crise à condition que cette fois-ci, le rapport issu de cette commission d'enquête internationale qui est à placer sous l'égide de l'ONU, donc la Commission des droits de l'homme de l'ONU, aboutisse à des résultats. Les conséquences les crimes qui seront documentés par cette commission d'enquête internationale soient directement traités et sanctionnés par le tribunal pénal international. On le sait, plusieurs facteurs ont conduit à ces dernières manifestations. Est-ce que ce n'était pas juste un prétexte pour contester le pouvoir de Faure Gnassingbé ? Oui, plusieurs facteurs effectivement sont à l'origine de ces manifestations qui, précisions-le, émanent essentiellement de la jeunesse togolaise présente au Togo ou au sein de la diaspora, et ils sont nombreux au sein de la diaspora, donc à avoir quitté le pays à cause des conditions économiques et politiques dans le pays, et rassemblons toutes ces causes de mécontentement sur 3 sujets principaux qui sont dénoncés par les jeunes. C'est d'abord la conséquence de la malgouvernance qui fait que la misère règne au Togo, du fait d'une minorité qui est au pouvoir et qui pille les ressources et hypothèque même l'avenir du pays et la jeunesse, donc la malgouvernance. Le deuxième sujet, c'est l'injustice. J'en parlais tout à l'heure, les personnes qui commettent des crimes économiques, des crimes politiques ou des crimes de sang ne sont jamais sanctionnées. Et il y a une telle injustice dans la répartition des ressources du pays que la jeunesse ne voit plus son avenir, ne se voit plus d'avenir. Et la troisième cause de ce mécontentement général, c'est généralisé, c'est effectivement le changement de constitution qui a eu lieu sans consulter le peuple et qui fait que maintenant le président n'est plus élu au suffrage universel et donc ne va plus rendre compte à qui que ce soit de sa gestion. Et en fait, cette modification de constitution instaure sous le couvert d'un régime parlementaire qui n'a d'égal nulle part parce que les règles du jeu telles qu'ils ont été fixées par cette constitution sont totalement uniques au monde. Et en fait, tout cela n'a pour objectif que de garantir une présidence à vie à Faure Gnassingbé. Merci beaucoup, Brigitte Améganvi. DW